ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer mes provisions sur charge pour l'année 2024. Vous allez voir, elles sont sensiblement à l'identique par rapport à l'année dernière, excepté quelques petites choses quand même malgré tout qui se sont greffées. Voilà, alors allons-y dans mon nouveau planeur. Donc, alors, je vais vous zoomer un petit peu. Vous voyez mieux. Je vais essayer d'écrire gros. Donc, allez, c'est parti. Donc, alors, en janvier, je n'ai rien. Et heureusement, puisque nous sommes au mois de février. Par contre, en février, j'ai plusieurs choses. En février, il faut que je budgétise. Pardon. Je vais essayer de vous mettre là, comme ça. En février, il faut que je budgétise comme les autres années l'ordinateur. Donc, quand je mets ordinateur, c'est tout simplement les logiciels à payer tous les 6 mois, plus, là je mets réparation, plus les logiciels. Voilà. J'en ai pour environ 150 €. Et aussi, au mois de février, je paie un festival pour cet été. Malgré que j'ai vu la programmation, je ne sais pas si je vais y aller, mais dans le doute, je mets 150 €. C'est bon pour le mois de février, donc ça me fait un total pour le mois de février de 250 €. Pour le mois de mars, je n'ai rien. Pour le mois d'avril, rien. Pour le mois de mai, rien. Et pour le mois de juin, rien. C'est pas mal. Alors, maintenant, pour le mois de juillet, j'ai plusieurs choses. Pour le mois de juillet, j'ai mes poubelles qui sont environ de 150. J'ai entendu dire que ça allait augmenter, donc je verrai bien. Il y a aussi les vacances. Alors, normalement, j'ai prévenu les enfants que nous ne partions pas en vacances cette année, mais si je peux, eh bien, on ira. Donc, je budgétise quand même. Et si je vois que c'est trop juste, eh bien, ce que j'aurai budgétisé servira pour l'année prochaine. C'est pas grave, mais j'essaye quand même malgré tout. Et j'ai toujours mon box. Là, cette année, je vais essayer de prendre un plus petit, le temps que je m'organise correctement dans la maison. Donc, au mois de juillet, attendez, je ne veux pas que je me trompe, oui, 360. Voilà. Ce qui me fait un total de 1210 € pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, alors là, je mets week-end. C'est, je mets entre parenthèses Paris, c'est tous les renouvellements d'abonnements pour Versailles, pour le Louvre et pour la SNCF pour pouvoir aller à ces week-ends-là. Donc, j'espère que cette année, je vais pouvoir y aller. J'avais dit que je n'irais pas tant que les JO n'étaient pas passés, ça c'est sûr. Et si je peux y aller après, j'irai. Si je peux, j'y retournerai. Tout dépendra et de mes finances. Ça, c'est toujours pareil. Donc, en priorité, les vacances et après, ce sera Paris. Éventuellement. Donc là, à chaque fois, je fais ça. Ça me revient un petit peu moins cher. Donc, c'est 100 €. Ça me fait un total pour le mois d'août de 100 € également. Pour le mois de septembre, je prévois le ramonage de la chaudière.
Je crois qu'il y en a pour 100 €. Si éventuellement il y en aurait pour un peu plus et que je me dis que, eh bien, finalement, je ne renouvellerai pas tous les abonnements pour Paris, eh bien, ça ira. Cet argent-là sera disponible. Ce sera pour ici. Donc, 100 €. Et, eh bien, pour les autres prélèvements pour l'année, je n'ai rien. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu différent par rapport à l'année dernière, mais il y a des choses qui sont à l'identique. Donc là, maintenant, voyons voir pour mes catégories, parce que c'est bien de savoir où est-ce que mes prélèvements vont en réalité. Donc là, je mets la catégorie 1 pour la maison. Pour la maison, tout à l'heure, j'ai mis poubelle, pas le choix, qui est de 150 €. Poubelle, le ramonage, ramonage, qui est de 100 €. Et je mets le box dedans puisque c'est pour l'instant du fait que ma maison n'est pas assez grande que je suis obligée de louer un box. Donc, c'est pour ça que le box va dans la maison. 360. Je l'ai mis au mois d'août puisque c'est la première partie du box. Vous pouvez très bien me dire, oh là là, il n'est pas très cher ton box, effectivement, puisque c'est que pour 6 mois. Les 6 premiers mois, c'est-à-dire au mois de janvier, sont déjà passés. Et donc, c'était déjà 360. Donc là, c'est pour de août à janvier. Donc, pour ma première catégorie, j'en ai pour 610 €. Ma deuxième catégorie, je mets loisirs. Loisirs. Donc, l'ordi, 50 €. Les abonnements pour les week-ends, 100 €. Le festival, 100 €. Et les vacances. Les vacances, il y en a pour 700 €. Ce qui me fait un total de 1150 €. La totalité est de 1660. Voilà. Je vous dézoome un petit peu. Là, vous voyez, cette année, je n'ai que 2 catégories, mais malgré tout, il y en a pour 1660. On peut regarder éventuellement. Moi, j'avais préparé, voilà, je vais vous rezoomer. J'avais préparé pour 6 catégories pour cette année, mais finalement, je n'ai que 2 catégories. Ma catégorie 1, c'est-à-dire ma maison, ici. Ma catégorie 2, les loisirs. Voilà. Et dans ma maison, ma catégorie 1, c'est juillet, août, septembre. Si vous vous souvenez. Donc, les poubelles à 150 €. Le box à 300 €, 60 €. Et mon ramonage à 100 €. Ce qui me fait bien un total de 610 €. Quant à ma catégorie 2, mes loisirs, les loisirs, festival, attendez, oui, voilà, je me suis trompée. Festival, février. Alors, l'ordi qui est à 150 € plus le festival qui est à 100 €, ça me fait pour le mois de février 250 €. Et après, comme pour la première catégorie, après, je pars en juillet pour les vacances, qui est de 700 €. Et en août, pour les abonnements de week-end, qui est à 100 €.
ce qui me fait un total de 1150 €. Voilà, hop, je vous dézoome, je remets bien 1660. Donc, là, je peux visualiser par catégorie et par mois combien, peut-être un petit peu trop loin pour vous, hop, là, combien finalement je dois débourser par mois. Voilà. Ce qu'il va me faire ici, divisé par 12 à chaque fois. Ce que je n'ai pas fait. Donc, je vais vous reprendre de suite. Alors, je vous reprends puisque je viens de m'apercevoir qu'effectivement, je n'avais pas mis mes montants mensuels dans ce classeur-là. J'ai préparé, comme vous vous doutez, ma vidéo et je me suis calquée sur ma façon de faire de l'année dernière. Et il me manquait une feuille. Donc, je vais faire ça différemment. Je vais tout simplement reprendre, voilà, là. Je vais reprendre par trimestre. Comme ça, voilà. Par trimestre, comme ça. Donc, ça me fait 250 ici. Donc, par mois, ça me fait 70 €. Voilà, là, par mois. 70,83 €. Là, par trimestre, 0. Donc, 0. Là, par trimestre, donc 850 pour le mois de juillet. 400. De nouveau, je me suis trompée dans mes chiffres. Je vais donc vous reprendre de nouveau. Excusez-moi. Me revoilà. Donc, alors, je vais rezoomer un petit peu. Voilà. 850, là. 460 pour le mois d'août et 100 pour le mois de septembre. Ce qu'il me fait ici 70 €. 70,83 €. Ici 38,80 €. Non, 33. Et pour mes 100, ça fait 8,33 € également. Ce qui me fait un total par mois de 129,99 €. Donc, je vais faire un virement permanent de 130 € tous les mois. Voilà. Je pense que là, ça me va bien cette fois-ci. J'avais fait quelques petites erreurs. Je n'ai pas assez bien travaillé. Mon sujet, c'est pas bien. Ah, pardon. Et au moins là maintenant, je sais que je vais pouvoir faire un virement permanent de 130 € pour le reste de l'année concernant ma prévision sur charge. Et vous verrez ce montant-là tous les mois lorsque je ferai ma vidéo pour mon budget mensuel. Voilà, vous le verrez dans mes charges fixes. Voilà, dans mes charges fixes. J'espère avoir été claire, vous avoir donné quelques pistes, quelques pistes, oui, excusez-moi, que je viens de m'apercevoir d'autres choses. Donc, je vais rechanger bientôt. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo, certainement, concernant mes enveloppes et mes épargnes. Si ça bouge un petit peu, mes épargnes ont pas mal bougé, elles, oui. Et donc, du coup, peut-être que je vous ferai une vidéo concernant ces épargnes. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et portez-vous bien. Au revoir tout le monde.